Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un chit-chat make-up. On va papoter ensemble, j'ai des trucs à vous dire et on va se maquiller ensemble. Du coup, moi je me suis dit, écoute Nera, ça fait longtemps que t'as pas fait ce genre de vidéo. En plus, tu as des choses à dire, tu veux vider ton sac, tu veux leur parler de quelques trucs qui te semblent importants. Et ben voilà, nous y sommes. Donc sans plus tarder, let's go, c'est parti. Alors, je vais commencer par la base de chez Rare Beauty qui s'appelle Pore Diffusing Primer, donc c'est une base glissante. Alors, par où commencer? C'est vrai que au début, j'ai pas préparé ce que j'allais dire et je me suis dit, bah non, en fait, t'as qu'à être spontané et parler sans chichi, comme ça te vient. Ça va être à la cool. Et puis, bah écoute, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Moi, je suis ici pour dire ce que j'en pense avec respect, bien sûr. Je sens que cette vidéo va être un carnage. Désolée d'avance, mais vous savez que le français n'est pas ma langue maternelle, hein. Je suis tunisienne, donc j'essaye de parler comme je peux. J'ai commencé cette chaîne il y a 2 ans, et c'est vrai qu'au début, je n'ai pas calculé le fait d'utiliser autant de produits, de partager ce que j'en pense à chaque fois. Et j'ai commencé cette chaîne dans une période de ma vie où je ne me sentais pas bien, alors que je ne m'en rendais pas compte du tout. En 2019, j'ai passé une année merdique et tant mieux si ça s'est bien passé à la fin. Voilà, au niveau de ma santé et tout, ça s'est détérioré. J'ai passé un mauvais moment et tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient présentes dans ma vie à un moment donné, dans les bons moments, et que finalement, quand j'étais au plus bas, je ne les ai pas trouvées à côté de moi. J'ai pas reçu un coup de fil de leur part et tout. Alors, ça ne me dérange pas plus que ça. Enfin, si, ça m'a un petit peu dérangé parce que je me dis, bah, on a partagé des moments ensemble. La moindre des choses, c'est de demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand tu ne vois pas une personne pendant 15 jours, tu te dis, ok, là, il y a un truc qui se passe et c'est pas un bon signe. J'étais seule, entre guillemets, quand tout est revenu dans l'ordre, j'ai déménagé et au début, je me sentais bien, j'étais contente et tout. Et finalement, bah, j'ai commencé ma chaîne d'ailleurs à ce moment-là, histoire de partager ce que j'aime, c'est-à-dire la beauté, le maquillage. Parce que je faisais aussi de la peinture et d'ailleurs, c'est ma passion numéro une. Parce que à la base, je fais de la peinture, je dessine. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, avec le Covid et tout qui est venu, qui a débarqué dans nos vies, l'inspiration n'était plus là. Ça ne s'est pas passé comme prévu puisque j'ai arrêté à un moment donné. Je me sentais seule. Je m'adressais à des personnes derrière leur écran. Et au début, ça a bien marché, mais après, je me suis dit non, en fait, le travail que je fais et ce que je reçois, c'est trop peu pour moi. Et ça m'a découragée. Je me suis dit non, Nera, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes cette pression que tu te mets à chaque fois pour satisfaire les autres. Si t'as pas envie de te maquiller, ne te maquille pas. Si t'as pas envie de filmer cette vidéo, bah, ne la filme pas, tout simplement. T'es pas obligé parce que c'est pas ton métier. T'es pas obligé parce que tu n'as pas de compte à rendre. C'est vrai que il y a des personnes qui me suivent au début et qui m'ont dit Nera, mais tu t'en fous en fait des autres, tu t'en fous. Là, tu es en train de partager ce que tu aimes. Les personnes qui te connaissent bien savent savent que c'est toi. Et puis si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. De toute façon, on n'est pas ici sur Terre pour plaire à tout le monde. Et ça, il faut bien le comprendre. J'ai mis cette partie de YouTube de côté et j'ai commencé
à faire de la peinture, sauf que ça s'est arrêté à un moment donné parce que je n'avais plus d'inspiration et c'était rebolote, genre je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en plus, je me sentais pas bien, j'étais au bout du gouffre. Je voulais m'en sortir, mais je pouvais pas. Il y avait quelque chose qui me freinait. J'étais pas dans l'entourage qu'il fallait. C'était toxique pour moi. C'était trop négatif plutôt. Et ouais, j'étais dans le déni. J'ai commencé à consommer beaucoup plus de maquillage qu'avant. Et c'est vrai que ce n'était pas dans le programme parce que pour moi, ben en fait, t'es pas obligé de consommer autant. Pas parce qu'il y a des nouveautés qu'il faut tout acheter. On n'est pas là pour faire la course des nouveautés. De nos jours, on cherche à tout avoir, à tout prix. Quand il y a une promotion, même si c'est un produit qui n'était pas dans ta wishlist, eh bien tu te... Ah bah c'est en promotion, je vais pas rater cette occasion, je vais le prendre. Et hop. Et là, tu finis par avoir un produit que tu vas pas utiliser, ou du moins, tu vas l'utiliser qu'une seule fois et après, il va rester dans ton placard. Au moment de l'achat, j'étais très très contente. Et quand je recevais le produit, j'étais contente aussi. Mais après plusieurs utilisations, il me faut quelque chose d'autre. Et donc, j'achetais encore. Donc, j'ai commencé à acheter des nouveautés par-ci, des nouveautés par-là pour vous faire des vidéos, pour vous donner mon avis. Et finalement, je suis restée comme ça pendant 2 ans ou presque. Je me sentais plus moi-même. Et d'ailleurs, je pense que on l'a bien ressenti dans les vidéos que je n'étais pas à l'aise, que je me forçais à faire des vidéos alors que je n'en avais pas envie. J'ai commencé à faire la course des nouveautés. Il fallait que j'ai cette nouveauté-là parce que si je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous faire une vidéo et donc j'aurai moins de visibilité. Et non, non en fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne pourrais pas acheter à chaque fois une nouveauté parce que j'ai un loyer à payer, l'électricité, d'autres charges également. À quel moment on se sent obligé de prendre un objet, un produit qui n'est pas indispensable, tout simplement pour faire une vidéo et pour parler de ce produit, pour avoir 3 4 vues. Enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Et après, il va finir dans le placard. Avec la quantité de maquillage que j'ai, je pense que je vais rarement aller au bout d'un produit. Et je suis tombée dans ce piège. Comment j'ai combattu cette surconsommation? Eh bien, en déménageant. Au début, quand j'ai déménagé, j'ai pas fait de tri. Voilà. De toute façon, moi, je suis le genre de personne qui donne à ma famille des produits et tout. Même si j'aime un produit, je le donne. C'est pas indispensable, quoi. Donc, tu peux t'en passer. Et donc, j'ai déménagé et finalement, je me suis sentie soulagée. J'ai trouvé la paix intérieure. J'ai trouvé ma sérénité que j'avais avant, ma joie de vivre, euh, ma liberté. Et je pense que en surconsommant autant, c'était parce que j'étais malheureuse. Je ne le voyais pas au début et j'étais dans la négativité et je suis tombée dans la dépression et je me disais, Néra, tu vas aller mieux. De toute façon, regarde ce que tu as. Il faut pas te plaindre. Regarde le maquillage que tu as, ça te fait plaisir et tout, mais ça reste un plaisir qui va disparaître au bout de quelques minutes. Ça ne me rend pas heureuse. Et moi, je cherche à avoir cette positivité en moi, ces good vibes que j'ai quand je suis avec des amis. Je rigole, je suis agréable et tout. Donc finalement, quand j'ai déménagé, j'ai arrêté de consommer des nouveautés. Je ne me sentais plus obligée de consommer autant. Et je pense que même si je vois un produit
nouveau qui sort là tout de suite, c'est bien. Ça va convenir à des personnes, mais je ne vais pas l'acheter juste pour vous faire une vidéo et être parmi les premières personnes à se maquiller avec et à en parler et faire la publicité, quoi. Parce qu'avant tout, je suis une personne normale. J'ai une vie en dehors de YouTube. YouTube, pour moi, c'est un plaisir. Je fais des vidéos pour mon propre plaisir. Je ne cherche pas à faire de YouTube mon métier. J'ai d'autres projets en tête. Au lieu de prendre un produit de maquillage, je préfère aller boire un café avec des amis, chiller sur la promenade des Anglais. Il y a des trucs plus importants dans la vie que le maquillage. Et cette année, je sais que je peux me passer de beaucoup de produits. Alors ce que j'ai déjà, j'en suis totalement satisfaite. Je filme des vidéos avec ce que j'ai et je ne veux pas inciter les gens à surconsommer. Donc je préfère apprécier ce que j'ai dans mes placards, dans mon vanity et chiller avec vous spontanément. Je pense que YouTube est débordé de youtubeuses qui présentent des nouveautés tout le temps, qui testent des nouveautés tout le temps. Et à un moment donné, voilà, ça étouffe, ça envahit. Et voilà, on n'arrive plus à suivre. Il faut pas se leurrer. On est des personnes normales. On a une vie banale, entre guillemets. Les collections qu'on voit des grandes youtubeuses et tout, qu'est-ce qu'elles utilisent finalement? Même pas les 3% de leurs produits. Elles testent, elles testent, elles testent, elles reçoivent tout le temps, ou ils reçoivent, parce qu'il y a aussi des garçons, hein, ils reçoivent des produits tout le temps, c'est gratuit, donc ils payent pas tout. Et là, nous, on se retrouve à payer, que ce soit à plein pot ou en réduction, un produit qu'on va tester pour des personnes et que finalement, ils se retrouvent avec d'autres produits à côté et on ne va pas tout utiliser. Je suis énervée contre moi-même. Enfin, j'étais énervée contre moi-même, mais plus maintenant parce que j'ai appris à apprécier ce que j'ai dans ma collection et ça me fait plaisir. Voilà, c'était mon coup de... C'est pas un coup de gueule, c'est plutôt ce que je ressens. Je n'achète que ce qui me plaît vraiment. Même si c'est un produit qui est sorti il y a 2 3 ans, je vais l'acheter juste parce qu'il me plaît, parce que j'ai envie de l'avoir dans ma collection, parce que j'ai envie de l'utiliser, de l'apprécier. C'est pour mon propre plaisir parce que finalement, quand je vais éteindre cette caméra, je vais me retrouver avec ma propre collection. C'est pas vous qui allez l'utiliser, c'est moi. Quand j'ai cherché la raison de ma surconsommation, je l'ai trouvé, c'est que j'étais pas dans mon mood idéal, je n'étais pas heureuse et je m'enfonçais dans cette surconsommation. Plus je consommais, plus je me sentais soulagée, contente au début et après, la chute et je tombe encore et je consomme et voilà, c'était les montagnes russes. Par rapport aux vidéos du Shopmeister, je pense que vous l'avez remarqué, je ne fais plus de vidéos Shopmeister parce que elles n'ont plus le même taux de visionnage qu'avant. Je pense arrêter cette série, peut-être que je la reprendrai un jour, hein. Au passage, j'utilise la palette de chez Kaleidos, c'est la Astro Pink. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos parce que c'est vrai que je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, ça va être chiant à la fin pour moi et pour vous. Je n'ai pas envie de publier juste pour publier. J'ai envie de publier pour mon propre plaisir, parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de filmer, parce que j'ai envie de monter cette vidéo, de donner mon temps, de le faire bien, en tout cas à mes yeux. Je sais, c'est pas parfait, mais c'est ce que je sais faire
là, tout de suite. Je ne cherche pas la perfection sur ma chaîne. Je laisse la perfection digitale à d'autres. Mais moi, je veux rester authentique et égale à moi-même. Bon, cette vidéo a assez duré, je pense. Je vais appliquer mon mascara, mes faux cils, le rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le résultat final. Et voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je vais essayer de couper le maximum, mais de garder le plus important pour moi. Le petit mot de fin, tout simplement, j'aimerais bien que vous preniez du temps pour vous remettre en question, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas obligé de le faire. Même travailler, si vous n'aimez pas votre travail, quittez-le. Trouvez un autre travail que vous aimez. Si vous n'êtes pas satisfait de votre appartement, eh bien changez la déco ou changez d'appartement. Voilà, on n'a qu'une seule vie et il ne faut pas se perdre au détriment de ce que veulent les autres ou ce qu'ils nous imposent. Moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. I made room for you in here.